Bonjour, dans cette vidéo, on va voir pourquoi la déclaration en ligne pour les auto-entrepreneurs, ça suffit plus. Ça suffit pas. C'est parce qu'en fait, depuis 2014, il y a une loi qui est passée, le premier et qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2015, donc ça fait pas mal de temps. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans. Et en fait, cette loi consiste en quoi? En fait, l'État, ils ont remarqué que la simple déclaration en ligne, elle n'était pas suffisante. Donc, ils ont décidé justement de rajouter une étape supplémentaire à la déclaration en ligne via le site auto-entrepreneur de .fr de l'URSSAF. Ils ont décidé de rajouter une deuxième étape, c'est l'immatriculation au RCS, Registre des commerces, du commerce et des sociétés, et auprès pour les activités commerciales et pour les activités artisanales, on va plus s'adresser au répertoire des métiers. Donc, c'est deux là, ils sont beaucoup plus, ces deux processus-là, ils sont beaucoup plus exigeants que l'ancienne loi de Nicolas Sarkozy, parce que c'est François Hollande qui a fait passer ça en 2015. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à exercer en tant qu'auto-entrepreneur, entre guillemets, parce qu'en vérité, ils sont pas auto-entrepreneurs, puisqu'il faut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés pour les activités commerciales et au répertoire des métiers pour les activités artisanales. Donc ils se retrouvent à être soi-disant auto-entrepreneur alors que c'est complètement faux. On ne peut pas être auto-entrepreneur avec une fiche de l'INSEE, l'Institut national des statistiques des entreprises. Ces entreprises, on ne peut pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut obligatoirement être immatriculé et avoir un extrait CABIS. Et à partir du moment où vous recevez cet extrait CABIS, vous pouvez exercer en tant qu'auto-entrepreneur. Mais si vous l'avez pas, vous ne pouvez pas exercer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc aujourd'hui, il y a près de, il y a 2 ou 3 millions d'auto-entrepreneurs, je crois, en France. Et le problème, il est où? Il est que un très bon nombre d'entre eux, des centaines de milliers, voire même la moitié, voire même plus de la moitié, et ils exercent sans extrait cabis. Et ils font juste la déclaration en ligne, ils reçoivent la fiche de l'INSEE, ils pensent qu'ils peuvent déclarer leur chiffre d'affaires, et ils pensent que tout va bien. Sauf que le problème dans ça, c'est que justement, si ils sont soumis à contrôle, ces gens-là, ils risquent une amende de plusieurs milliers d'euros, et ils risquent aussi le fait est de ne plus pouvoir exercer d'activité entrepreneuriale en France, plus de création de société, plus de création d'entreprise pour rien du tout, pendant une période de 2 ans jusqu'à même 5 ans. C'est simple, c'est parce que la France, elle estime que si ces personnes-là, ils n'ont pas été capables de gérer une auto-entreprise, c'est qu'ils ne seront pas capables de gérer une société. C'est simple. Donc aujourd'hui, la France, elle demande obligatoirement aux auto-entrepreneurs de s'immatriculer. L'immatriculation, il faut savoir que pour avoir aujourd'hui quelques conseils auprès de la Chambre des métiers et du commerce ou auprès du CFE, Centre de formalité des entreprises, il faut compter une soixantaine d'euros. Donc l'immatriculation, elle n'est pas donnée. Elle coûte quelques centaines d'euros auprès d'un expert comptable et plus cher auprès d'un avocat. Auprès d'un avocat, il faut compter plus de 500 euros. Je voulais faire cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ils pensent qu'avec une fiche de l'INSEE, on peut exercer, chose qui est totalement faux. Et sur YouTube, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé d'informations à ce propos-là. À ce propos-là, c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce récapitulatif. Il faut savoir que moi, je suis économiste de formation. Et donc, ça fait pas mal. Moi aussi, je suis auto-entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur et je suis passé société, donc je sais à peu près comment ça fonctionne. Et à l'époque où je suis devenu auto-entrepreneur, c'était il y a plus de 5 ans en arrière, j'avais été auto-entrepreneur sans passer par l'immatriculation. C'était assez simple, il y avait uniquement la déclaration sur le site internet de auto-entrepreneur.fr et puis c'est tout. C'était la seule chose qu'on nous demandait à cette époque-là. Et envoyer envoyer juste sa photocopie de la pièce d'identité avec juste écrit je sous-signe être un tel ou un tel. C'est tout. C'était facile. Avec, je pense aussi un petit justificatif de domicile. Mais aujourd'hui, si vous voulez vous immatriculer au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, il faut passer par le tribunal de commerce. Et quand on passe par le tribunal de commerce, c'est beaucoup plus compliqué. La procédure, elle est un petit peu plus longue.
Et bien évidemment, il faut pas se planter parce que si on se plante, on peut avoir aussi une amende. Et bien évidemment, après, il faudra passer par le CFE pour recevoir des conseils. Ça coûte une soixantaine d'euros. De toute façon, je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent se renseigner sur les lois, sur les formalités et sur les sanctions en cas de contrôle. Et puis, euh, et puis voilà, donc je suis parti, j'ai essayé de parcourir un peu YouTube pour voir ce qu'ils proposaient en matière de création d'auto-entreprise. J'ai absolument rien trouvé. J'ai trouvé que des personnes qui vous donnent le chiffre d'affaires pour les activités commerciales et le chiffre d'affaires pour des activités commerciales d'achat et de vente et tout simplement la limitation de chiffre d'affaires aussi pour tout ce qui est prestation de services. En gros, ils vous disent que ça, ils vous résument un peu l'activité d'auto-entrepreneur, ça consiste en quoi. Et puis à part ça, c'est tout. Ils vous donnent pas plus d'informations, ils vous donnent pas les solutions pour vous immatriculer, ils vous donnent pas grand-chose. Après, la TVA, ça commence à partir de 33 000 euros pour les activités de service. Donc vous avez jusqu'à 70 000 euros depuis le 1er janvier 2019 avec la loi d'Emmanuel Macron de chiffre d'affaires pour les services. Et vous avez quasiment le plus du double. Et je me rappelle plus, il faudrait que je regarde les chiffres. Vous avez près de 170 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires pour les activités d'achat et de revente. Donc aujourd'hui, c'est plutôt pas mal si on veut débuter. Et il faut juste créer son auto-entreprise, il faut faire la déclaration en ligne. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui parce qu'il faut s'immatriculer en ligne. Ça reste faisable, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas du tout. Ils sont pas en règle avec la loi et ils risquent des contrôles, ils risquent des pénalités et ils risquent de ne plus être auto-entrepreneur du tout, même en entrepreneur. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.